Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Ça fait longtemps que je vous ai vu, entendu, tout un chacun. J'étais donc absente pour une chirurgie, un remplacement total de la hanche. Je vais mieux, mais je suis encore en convalescence. C'est pour ça que je n'ai pas produit de taroscope en juin. Et je m'en excuse, bien sûr, mais les circonstances ne le permettaient pas. Je suis donc en train de vous faire des messages pour juillet. Je vais vous parler de la personne à qui vous pensez, celle que vous fréquentez. Je vais faire un message pour ceux qui n'ont personne en vue, qui souhaiteraient rencontrer, et un ou peut-être deux messages généraux à la fin, probablement axés carrière argent, mais tout dépend de ce qui sortira aussi. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Donc, on commence par le message pour ceux qui ont quelqu'un en tête. À qui pensez-vous? Et que se passe-t-il en juillet avec cette personne? Donc, vous avez ici le 2 de bâton, le 8 d'épée et le 5 d'épée. Il y a un choix à faire ici entre soit littéralement choisir de peut-être avoir un conflit ou en tout cas une discussion un peu difficile avec quelqu'un versus préférer ne rien dire, peut-être même rester frustré par rapport à une situation où est-ce que vous vous sentez pieds et poings liés finalement. Mais donc presque d'avoir le choix entre ces deux façons d'être ou de faire dans une situation donnée avec cette personne que vous fréquentez en juillet. Tout comme on pourrait aussi voir et dire que vous anticipez malheureusement une situation compliquée qui pourrait potentiellement aboutir sur une discussion donc assez difficile, un peu échaudée aussi. Ou est-ce que probablement les paroles pourraient dépasser les pensées, mais surtout créer énormément de discorde ici et potentiellement donc en fait presque une prise de tête pour les deux, pour vous deux. Par contre, il y a quelqu'un qui se sent en moins bonne posture, il y a définitivement quelqu'un qui l'emporte entre guillemets sur l'autre. Il y a définitivement une personne qui semble avoir plus de... en tout cas, qui est peut-être un peu plus agressive, entre guillemets, ou surtout qui a plus de facilité à s'exprimer, tandis qu'une autre personne a tendance plutôt à se refermer comme une huître et à se taire, en fait. C'est pas tout à fait... Pardon, ça c'est trop de cartes. C'est pas une situation vraiment confortable ici, sinon pas du tout. Donc, je vais voir c'est quoi la première carte. Le chevalier d'épée à l'envers. Donc, ça me fait me poser la question ici, y a-t-il une personne à l'extérieur de vous deux par rapport à... Potentiellement quelqu'un qui aurait séduit ou voulu séduire l'un de vous deux. Tout comme ça pourrait être directement relié ici à un peu la discorde, mais relié à l'amour entre vous deux. Et principalement un manque de gestes affectueux, de réelle communion, ou en tout cas de... Mais voyons voir ce qui est... c'est intéressant. Roi de bâton avec l'impératrice. On a le 5 de pentacle et le 10 de coupe. Donc, a priori, vous auriez ici, à contrario, une situation extrêmement florissante entre vous deux, ou est-ce que potentiellement vous seriez vraiment heureux et même heureux vraiment parce que vous êtes ensemble et que vous avez un foyer heureux et vous partagez vraiment de beaux moments. Le 5 de pentacle est ici aussi. Donc, ça me fait penser, alors, a priori, vous allez me dire, surtout par rapport à un 10 et une arcane majeure, on pourrait, a priori, l'arcane mineure ici ne devrait pas avoir de force ou de poids
puisque ces deux cartes sont tellement... sont à l'apogée, on va dire, de leur... je ne sais pas si vous me suivez. Elles sont plus, on va dire, elles ont une forme de force ou de poids ou de... prennent plus de place. Je ne sais pas comment vous le dire, mais parce que justement, il y a cette impression qu'il y a un manque et que quelque chose n'est pas là. Cette lacune, malgré cette abondance ici, on dirait que c'est l'inverse, que c'est justement, c'est la force ici, c'est briller par l'absence en fait. C'est l'impression que j'ai. Donc, prenez-le ou non, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vais, étant donné qu'on parle potentiellement d'une discorde entre vous deux, ça pourrait faire référence à justement un partage de biens par rapport à une situation où est-ce que on parle de votre foyer, votre famille, on parle de la direction dans laquelle... alors, je prends l'impératrice ici vraiment comme en termes d'expansion. Le fait que les choses devaient mieux se passer ou bien se passer promettait énormément, mais finalement, c'est pas ce qui se passe. Je pense que ça a rapport avec... J'ai l'impression qu'il y a une forme de séducteur dans les parages. Je ne sais pas si on voit aussi cette personne ici. Et ça serait le geste, l'énergie de cette personne qui vit de cette tierce partie. Mais sans que ce soit nécessairement le cas. Ce qui est contradictoire, donc vous me l'accorderez, c'est de vous dire... Moi, je pense que la seule explication ici, c'est que cette carte-ci prend plus de force, prend finalement préséance sur les autres, malgré que ce soit une arcane majeure. Ici, l'impératrice et un 10, le 10 de coupe. Je pense qu'ici, il y a un grand manque. Il y a aussi une situation où est-ce que quelqu'un repart... comme je vous dis, il y a vraiment un perdant ici. Il y a quelqu'un il y a vraiment quelqu'un qui a plus de force, qui est dominant, qui a beaucoup plus de poids. Le décideur, ou en tout cas la personne qui, peut-être même, on peut dire, qui possède l'argent, qui est vraiment, qui détient même le pouvoir, si on prend l'impératrice comme une forme de pouvoir. Et donc, ça renforce que c'est un roi déjà. Alors, ça va être difficile... j'ai de la difficulté à me positionner parce que je pense qu'il va y avoir des messages différents pour différents d'entre vous, en fait, pour plusieurs d'entre vous. Donc, pour certains, le scénario que je vous fais là, c'est ce qui se passe. Pour d'autres, ou ce qui pourrait se passer en juillet, en fait. Donc, une situation conflictuelle en rapport avec votre foyer, vos biens, le fait qu'il y ait probablement une tierce partie, quelqu'un qui vient, entre guillemets, menacer tout ça ou qui vient... finalement, faire comme le chien dans le jeu de quilles, là, tout foutre en l'air. Mais on pourrait aussi penser que... Alors, je vois plusieurs personnes, OK? Mais je veux vous porter votre attention sur que ce mot-ci, c'est l'interférence. Et c'est ce que je ressens ici sur cette idée qu'il y a quelqu'un qui vient chaparder ou... je ne sais pas comment vous le dire. C'est vraiment pour moi le contraste entre... il y a quelqu'un qui est très heureux et il y a quelqu'un qui est très malheureux. Encore une fois, cette idée qu'il y a deux pôles. Cette idée qu'il y a... quelqu'un qui est vraiment en position de faiblesse versus quelqu'un qui est en position de force. Quelqu'un qui est heureux en amour, pour qui tout lui réussit, versus quelqu'un pour qui justement ce sont même les ressources de base qui manquent ici, ou en tout cas l'impression de manquer vraiment de support et de soutien et même d'avoir l'occasion de pouvoir prendre son essor. Bref, alors c'est ce que je vois. Écoutez, je suis vraiment désolée. C'est pas super positif. Je pense que
vous saurez lequel des deux, sur quel côté vous placez ici, parce qu'on peut toujours renverser les rôles. Et si ce n'est pas votre message, don't try to make it fit, ne rendez pas ce message le vôtre, si ça colle pas, ça colle pas. Donc, je fais un message maintenant pour les célibataires. Je vais commencer par l'oracle. Regardez un petit peu qui pourrait apparaître dans votre vie en juillet. OK, je ne vais pas prendre celle-ci, mais je vais prendre celle qui est tombée. Vous avez gratitude, grâce divine et récolte. J'aime beaucoup cette carte dans le sens où, pour moi, si vous récoltez quelque chose, ça veut dire que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous-même quelque part, que vous en soyez conscient ou non, que vous ayez fait des efforts dans ce sens ou non. Énergétiquement parlant, par rapport à aux chances qui se dessinent pour vous, vous êtes dans une position où est-ce que vous sentiriez que la vie vous sourit. Voyons voir en quoi, surtout par rapport à une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie, c'est un nouveau départ. C'est comme avoir la fièvre du printemps en plein été, mais aussi le principe du summer love. C'est tellement agréable, les amours d'été, les rencontres à l'été, c'est toujours... ça fait penser à tous ces amours de jeunesse. Donc, il y a vraiment une impression ici que quelque chose est en fleurs. Il y a beaucoup d'attirance. C'est très chaud à tous les niveaux. On a envie de plaire. On se sent beau, belle. On se sent bien dans sa peau. On se sent sexy. On a du mojo. On recherche l'attention des autres. On recherche le contact des autres. C'est magnifique. Vous récoltez, donc vous semblez vraiment initier quelque chose ou quelqu'un vient vers vous. Voyons voir qui. Alors, c'est le chevalier de bâton ici. C'est magnifique. À travers tous ces pentacles, on a le 4 à l'envers, le 2 à l'envers et le 9 de pentacles à l'endroit. Alors, mais clairement, voyez-vous que le personnage qui se dessine ici, c'est quelqu'un tout feu, tout flamme, quelqu'un de vraiment affectueux, quelqu'un qui adore, qui est très sensuel. Quelqu'un qui est vraiment... qui aime les contacts physiques, mais vraiment de manière comme saine ici. Là. Je veux dire, je ne veux pas juste mettre l'accent sur ce qui est simplement sexuel. Donc, à travers tous ces pentacles, c'est assez surprenant. Donc, c'est comme si... cette rencontre, je dois vous le dire, ça vous paraît vraiment comme un coup de peau parce que c'est comme la grâce divine ici. C'est comme vraiment une rencontre inopinée à mon avis. Il y a quelque chose, parce que ce chevalier arrive assez vite, c'est quelqu'un qui est souvent un voyageur, ça peut être même un étranger, donc quelqu'un d'une culture différente, mais donc un touriste, quelqu'un de passage, qui soit de passage dans votre localité. On voit ici donc... A priori, ça serait malheureusement un célibataire endurci et où vous-même vous êtes très indépendant vis-à-vis de cette personne, entre autres parce qu'on s'entend, vous sentez très bien que c'est une question, c'est probablement temporaire, ne serait-ce que parce que ce personnage souvent ressort aussi vite qu'il est entré et repart aussi vite qu'il est arrivé. Vous pourriez donc avoir l'impression de vous faire larguer. Parce qu'ici, on échappe les pentacles, on les laisse aller. La même chose pour ceux-ci. Ici, c'est comme on choisit de laisser aller. Ici, c'est un peu on échappe la balle. Donc, c'est un drôle de feeling. Ça fait penser à toute une... j'ai l'impression... Alors, ne m'en voulez pas, mais c'est le mot ici, un peu comme une... Premièrement, c'est très mouvementé ici, malgré tout. Principalement à cause de la fougue, la grande fougue et la grande ardeur de cette personne vis-à-vis vous, de cette rencontre, de l'intensité de la rencontre aussi.
Et le côté, à mon avis, très... j'ai l'impression qu'il est assez soudain. Du moins, ça vient quelque part réveiller quelque chose ici. Parce que vous, de votre côté, vous semblez peinard. Mais cette idée de larguer, de lâcher ou de chamboulement ou de mouvement, quelque chose qui est un peu chaotique, légèrement. Laissez-moi réfléchir parce que, en fait, ça pourrait être vécu comme le chamboulement, c'est ce contraste ou c'est cette réaction que vous pourriez avoir si vous êtes la personne sur le 9 de Pentacle, bien sûr, parce que si vous voulez renverser les rôles, peut-être que c'est vous qui débarquez dans la vie de quelqu'un à cette manière-ci, donc comme le chevalier de bâton. Mais pour revenir à mes moutons ici, ici vous pourriez vivre ce côté soudain ou qui vous apparaît comme une surprise, cette rencontre assez nouvelle, donc, mais surtout intense, vous ouvrir rapidement pour quelqu'un qui était assez, donc plutôt du côté du célibataire endurci, tranquille dans vos petites affaires, votre petite routine et compagnie. Ici, soudainement, vous décidez très rapidement par rapport à vouloir vous ouvrir complètement à quelqu'un qui vient littéralement ici vous soulever, vous enlever, et de qui vous percevez presque que c'est un cadeau de la vie avec cette impression d'avoir récolté le gros lot. En tout cas, c'est très beau par rapport à une nouvelle rencontre chaude et agréable, mais peut-être pas très longue dans le temps. Je ne pourrais pas vous dire si cette personne restera très longtemps dans les parages ou dans votre vie. Mais c'est possible. Le chevalier de bâton peut être simplement quelqu'un qui fait beaucoup d'allées et venues, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager. Bien au contraire. Mais ce serait quelqu'un qui voudrait avoir toujours sa liberté. Souvenez-vous de ça. Qui aurait besoin du moins de pouvoir aller et venir. Tout ça basé sur beaucoup de confiance entre vous deux. Vous pourriez être très heureux. Faisons un message général pour vous. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Je vais continuer à passer un petit peu et celle-ci. OK. Vous avez commencé avec le 7 de bâton et ensuite la reine d'épée et le 10 d'épée à l'envers. Donc, clairement, vous êtes en mode défensif. Vous avez une situation où est-ce que vous semblez... alors, c'est un mélange ici d'avoir vous-même probablement voulu repousser quelqu'un, quelque chose, ou mettre de la distance, mais surtout, j'ai l'impression de vous surprotéger presque, mais en le faisant avec le plus de dignité possible, le plus aussi de façon logique aussi, et non émotive et sans emportement, simplement basée probablement sur ce que vous percevez comme étant vraiment des faits, des choses que vous auriez peut-être observées aussi. En rapport avec une situation qui vous apparaît vraiment difficile, qui vous heurte, qui vous meurtrit, dans laquelle vous vous sentez vraiment... dans lequel peut-être vous pourriez avoir l'impression qu'on vous a joué dans le dos, ou en tout cas, c'est ce que vous cherchez à éviter. Vous cherchez vraiment à vous protéger ici. Et l'accent mis sur la vérité, dire les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas de façon directe, concise, nette et précise même, pourrait être assez fort ici dans le sens où ça semble prendre de l'importance ou avoir son importance. Voyons voir c'est quoi cette situation sur le 10 d'épée à l'envers. Par rapport à une autre personne, dans ce cas-ci, puisque ce sont deux reines, vous êtes peut-être
sur un pied d'égalité par rapport à... Mais c'est définitivement dans une relation. Ici, les deux reines, on n'est pas obligé de dire que ce sont deux femmes. Le genre ne s'applique pas. Vous pourriez donc être... Ça peut être un homme, une femme. Ça peut être deux femmes, deux hommes. Mais c'est vous versus quelqu'un d'autre. Et ou une situation qui implique que l'argent est en jeu ou qu'il y a de l'argent en jeu, que peut-être l'argent est la source du conflit, ou que c'est ce que vous cherchez à protéger finalement. Votre gagne-pain, vos avoirs, vos acquis, etc. Ce que vous possédez déjà, bien sûr. Le 8 de bâton. Ici, en effet, vous allez avoir des nouvelles rapidement au mois de juillet, c'est-à-dire durant le mois de juillet. Mais ça parle aussi d'avoir à se déplacer, potentiellement pour certains d'entre vous, à aller quelque part. Mais je pense que c'est plus une question de communication. C'est intéressant que je vous parlais de l'accent sur la vérité, dire la vérité, vouloir la vérité, essayer d'être clair, concis, net et précis par rapport à ce qu'on exprime, surtout quand on est en train de se défendre vis-à-vis peut-être plusieurs attaques, mais je ne le vois pas tout à fait comme des attaques, bien que c'est tous ces bâtons qui arrivent en flèche comme ça, comme vraiment une nuée de flèches, comme dans une guerre médiévale. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Donc, c'est beaucoup de paroles prononcées. Et donc, c'est presque... Ici, il y a 6 bâtons parce que le 7e sert de protection. Mais ici, ce sont les 8 bâtons qui s'ajoutent à ces 6. Donc, il y a presque 14 bâtons qui volent à votre rencontre. Mais ce sont toutes ces paroles, tous ces échanges ou toutes ces personnes, parce qu'il y a quand même 10 épées ici. Il y a potentiellement... l'impression de votre part, même si ça provient d'une seule personne, qu'il y a soit plusieurs messages répétés ou l'impression que les pics ou les attaques ou ce que vous percevez comme étant potentiellement des critiques aussi, ça fuse, quoi. Et ça semble être quelque chose qui est assez désagréable pour que vous vouliez vraiment vous en protéger. Peut-être même de choisir d'en dire moins de votre côté, de ne pas nécessairement toujours répliquer. De choisir probablement une attitude un peu plus détachée, beaucoup plus détachée que la personne qui est en face de vous, qui est beaucoup plus volubile. Ne serait-ce que par le 8 de bâton ici. Mais ça semble être des échanges constants, mais pas agréables, et surtout qui je crois, sont malheureusement un peu destinés à vous blesser, mais surtout c'est comme renforcer l'idée que quelque chose est terminé, mais je veux dire, jusqu'à quel point allez-vous continuer à battre le fer? Non. C'est quoi l'expression? En anglais, on dit « beat a dead horse », en voulant dire quand on essaie de... Quand on s'acharne sur quelque chose, voilà. Mais j'ai pas l'expression qui est correspondante à celle que je viens de vous dire en anglais. Anyway, c'est pas grave. OK, donc c'est le message général que je vois. Ça parle d'une relation, en fait. Ça parle d'une situation qui est en train de se clore, mais qui n'arrête pas de ne... Vous comprenez, c'est comme un peu le principe que vous avez à vous défendre contre quelqu'un qui s'acharne un peu sur vous par rapport à soit vous critiquer ou en tout cas quelque part chercher à vous nuire. Sur le 10 d'épée, c'est difficile, là. C'est vécu comme lourd et accablant. Pas l'énergie du 10 de bâton, c'est vraiment le 10 d'épée, donc c'est un peu plus dur, ça fait un peu plus mal parce que c'est un peu plus cruel. Ça tranche un peu plus, ça va au vif, quoi. Je vais vous tirer comme un baume ici. Par rapport à cette situation, je vais faire une petite chose. J'aimerais tirer une carte
comme un conseil à suivre dans cette situation. Ici, le temps est de votre côté. Le 7 de Pentacles, ne vous découragez pas par rapport à devoir... c'est un peu comme vous dire, mettez l'accent sur votre propre résilience, votre propre endurance. Le temps travaille pour vous ici. Sachez aussi que dans les choses qui arrivent, il y a quand même la possibilité que de nouvelles choses apparaissent parce que vous avez fait plus qu'un effort ici dans le passé, vous avez porté plus qu'un geste dans le passé. Donc, même s'il y a plusieurs personnes ou l'impression qu'il y a énormément, donc, comme je vous dis, d'acharnement et la perception que c'est très dur, mais surtout donc que vous sentez que ça vient de peut-être plusieurs personnes, même si ça vient principalement d'une personne, ou que ça touche plus qu'une chose, ou que les choses qui sont échangées vous attaquent de plus qu'un angle en fait, parce que vous aviez aussi le 7 de bâton. Donc c'est comme si on vient vous chercher de tous bords, tous côtés. C'est ça qui est très difficile entre autres, mais vous avez plus qu'une avenue ici, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, ces avenues-là ne vous apparaissent pas. Donc, il faut que vous compreniez que c'est extrêmement souterrain en ce moment. L'espoir que je vous propose, entre guillemets, c'est une forme de... Sachez que si vous avez oublié, vous avez quelque part planté d'autres graines ou fait d'autres démarches qui pourraient vous apporter une solution ou vous sortir de ce mauvais pas ou simplement être les prochaines choses dans lesquelles vous pourrez vous engager une fois que celle-ci, de toute façon, qui est amenée à se terminer puisqu'on a le 10 d'épée. Donc, j'espère que ça vous aide quand même de savoir que vous allez avoir la résilience nécessaire pour passer à travers, mais que vous avez besoin de temps. Et ça ne sera pas juillet, même si c'est un 7, ça indique surtout que juillet, c'est une période où est-ce que vous êtes un peu plus comme dans le mode d'avoir à subir, malheureusement. Mais vous avez la force de caractère pour vous en sortir. Et comme je vous dis, des ressources, à mon avis, cachées que vous avez peut-être même oubliées. Donc, merci de liker la vidéo, partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, vous inscrire à la chaîne si vous le souhaitez et si ce n'est déjà fait. Merci encore pour ceux qui sont restés abonnés tout ce temps pendant que j'étais absente. Les tirages personnalisés ne sont pas ouverts pour le moment. Je vais les reprendre seulement quand je serai en grande forme et complètement remise. Donc, merci. Au revoir.